Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 3, la page 24b, vers le milieu de la page. Donc on venait de finir une grande histoire sur Rabbi Yehuda, ici, qui expliquait pourquoi lui, quand il lève une chaussure, la pluie vient tout de suite, alors que Rabat, malheureusement, ça venait pas tout de suite. Alors, la Gemara raconte une autre anecdote à propos d'une prière pour la pluie maintenant, et cette fois-ci avec Rava. Rava, Ikla, les Hagronia. Rava va un jour dans la ville de Hagronia. Gazar Ta'anita. Il y a décrété là-bas un jeûne, parce qu'il manquait la pluie. Veloata Mitra. Et alors la pluie ne venait pas. Amar Lehu, il leur a dit, Bitukule Alma, Beta'anita Ichu. Passez tous la nuit dans votre jeûne, c'est-à-dire que personne n'interrompe le jeûne le soir. Donc il a décrété le jeûne, mais il disait, voilà, ne terminez pas le jeûne tout de suite, passez la nuit dans le jeûne. Les machar amar Léou, le jour suivant, lorsqu'ils se sont rassemblés, il leur dit, Mi'ika dachaza chelma lema. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a vu quelque chose en rêve, dans ce cas qu'il le dise? Donc, puisque vous n'avez pas mangé, vous avez peut-être fait un rêve où Dieu va peut-être s'exprimer. Est-ce que quelqu'un a fait un rêve particulier? Amar Léou, Rabbi Elazar, mais Agronia. Rabbi Elazar de Agronia leur dit, Ledide akriyun bechelmai. Dans mon rêve, j'ai dû m'écrier, Shelam tav lerav tav miribon tav. Un bon salut au bon enseignant du bon maître. Des mitouvé métiv l'éramé, qui par sa bonté dispense le bien à son peuple. Amar, alors Rava lui a dit, donc vous avez compris, le fait de ne pas avoir mangé le soir même, il a fait un rêve particulier, et il parle de ce qu'il a dit, il a crié dans son rêve, un bon salut au bon enseignant du bon maître, qui par sa bonté dispense le bien à son peuple. Alors Rava a dit, Shema mina et ratson hi mibe'e rachame. Il faut comprendre de ce rêve que c'est un moment approprié pour implorer la miséricorde. Bari rachame ve'ate mitra. Il implora alors la miséricorde et la pluie s'est mise à arriver. Alors, ok. C'est intéressant ici. Qu'est-ce qu'il a dit dans le rêve? Il s'est écrit un bon salut au bon enseignant du bon maître. Un bon salut. Donc je dis bonjour à celui qui enseigne bien, au bon enseignant du bon maître, à celui qui enseigne au maître, ça veut dire c'est à Dieu. Un bon salut de Dieu, qui par sa bonté dispense le bien à son peuple. Puisque Dieu te salue, quelque part, c'est que tu vas faire la prière toi, et c'est le moment le plus opportun pour faire effectivement venir la pluie, puisque il t'a à la botte en quelque sorte. Est-ce que c'est comme ça qu'il a interprété la chose? Bon, il n'y a pas de commentaire plus que ça, et on passe à une autre histoire. Alors, autre Gemara à propos de Rava, donc la même chose, où en fait la prière de Rava n'était pas appropriée, mais et en tout cas dans cette histoire, on a vu que c'est quelqu'un d'autre qui a dû faire la prière, mais il a trouvé, on va dire, tout de même une solution. C'est-à-dire il a cherché celui par qui la prière va marcher plus qu'un autre. Alors Gemara rapporte un autre épisode, donc on y va. Ahu Gavra de Ichayav Nagda Bevedina de Rava. Un certain individu a été condamné à la flagellation par le tribunal de Rava. À l'époque, il y avait les punitions de flagellation. Mishum de Baal Koutit. Alors il parle de quoi? Il avait cohabité avec une femme Koutite. Alors, de quoi on parle ici? Alors, en fait, Koutite ici, c'est un terme pour désigner une femme qui n'est pas juive. Et donc la flagellation, bon, c'est une punition, des fouets, je crois, quelque chose comme ça, pour avoir eu des relations avec une femme qui n'était pas juive. Donc il est interdit à un juif de cohabiter avec une femme non juive, donc il a eu, voilà, ils sont partis ensemble et ils sont revenus le lendemain de la même chambre. Alors il nous dit comme ça, donc un individu a été condamné à cause de ça par le tribunal de Rava. Nigde Rava ou mit. Rama fit flageller l'individu et ce dernier malheureusement en est mort. Ishtamar milleta be shevor malka. L'affaire fut entendue alors à la cour du roi Chapour. Alors écoutez, Shevor, il y a écrit
en hébreu, le roi Chavorm est traduit par Shapur. Shapur. Je vois pas le nom, je vois pas d'où ils sortent le nom ici, puisqu'il n'a pas l'air d'être écrit comme ça dans le texte. En tout cas, il le cite comme ça dans le commentaire. On va voir le commentaire quand même de quel roi il s'agit. Il fut rapporté au palais de l'empereur que Rava avait exécuté quelqu'un, nous dit Rabbi Hananeel, puisqu'au fond, la flagellation n'était pas censée donner la mort, ici c'était une punition, mais pas jusque-là. Et Chapour nous dit ici le commentaire, c'était un empereur de la dynastie des Sassanides qui régna sur la Perse et la Mésopotamie. On est donc dans la période perse ici. C'est bizarre parce que le Rava n'est pas perse. On n'est pas dans la période perse a priori, à moins qu'il s'agisse de personnes de la Mishnah. Et donc, effectivement, la Mishnah peut remonter avant même l'arrivée d'Alexandre et des Grecs. Et là, effectivement, alors je ne sais pas de quel Rava il s'agit, parce qu'il me semblait que Rava était un personnage de la Gemara. Je suis un peu troublé. En tout cas, ici, on a quoi? On a une histoire où il a condamné une personne à la flagellation, mais de cette flagellation, il y a eu des complications et il en est mort. Et on a rapporté à l'empereur qu'il avait donc condamné à mort quelqu'un pour cette raison. Beral et Tsarouré les Rava. Et donc, effectivement, le roi Chapour, qui est désigné ici dans le commentaire comme ce roi-là, voulut le condamner à mort. Évidemment. En tout cas, voulut le punir. Amrale Ifra Hurmiz Ime Dishvor Malka Livra. Alors je répète. Amrale Ifra Hurmiz Ime Dishvor Malka Livra. Ifra Hurmiz, la mère du roi Chapour, dit à son fils. Alors, commentaire quand même. Ifra, qui est un nom très connu chez nous, ça signifie la grâce. Donc sa mère, qui s'appelait Ifra, qui veut dire la grâce, c'est-à-dire la mère du roi ici, et Urmiz, c'est quoi? C'est le nom d'un démon. Donc Ifra Urmiz, c'est son nom, elle s'appelle à la fois la grâce du démon, en quelque sorte, d'un démon en particulier. Elle a ce nom, et c'est décrit comme ça dans Baba Batra 73a, Urmiz, c'est le nom d'un démon. Donc il nous dit comme ça, ce nom indique que sa beauté avait le pouvoir ensorceleur du démon, nous dit Rashi. C'est-à-dire qu'elle était tellement belle que ce qui sortait de sa bouche, tu entendais et tu faisais ce qu'elle te disait. Elle a le pouvoir d'un démon. Elle peut te faire changer la tête et tourner la tête comme elle veut. Et là, elle s'avère qu'elle parlait à son fils et elle lui a fait tourner la tête, enfin, elle lui a dit quelque chose. Mais elle lui a dit que ceci. Lo lehevela re'esek devarim bahade Yehudae. Ne te querelle pas avec les juifs. De cholman devarayan mimarayohu yahiv lehu. Parce que tout ce qu'ils demandent à leur Dieu, il leur accorde. Donc, ne te querelle pas avec eux, ou on va avoir des problèmes, cher ami. Amar la ma'hi, il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il leur accorde? Ba'ayan rachame ve'at mitra. Elle répondit, ils implorent la miséricorde, et la pluie vient. Amar la, alors le roi lui a dit, Ahu mishum des imna des mitrahu, c'est parce que c'est la saison des pluies qu'on leur donne la pluie. C'est-à-dire que de toute façon, comme j'ai fait la réflexion un peu précédemment dans une autre vidéo, il y a un moment donné, la pluie finira par arriver. Donc de toute façon, il prie, mais la pluie n'arrive de toute façon, c'est naturel, qu'est-ce que tu racontes? Et là, Livrou Rachame Aïdna Bitkufa Tammuz. Un véritable test, ça c'est en commentaire, mais il dit, mais plutôt, qu'ils implorent donc la miséricorde maintenant, durant la saison d'été, l'été mitra, et que la pluie vienne. Si on veut savoir si une personne elle a un pouvoir pour demander la pluie, qu'il la demande en plein été dans une saison qui est censée être sec, 40 degrés à Tel Aviv, qu'il demande donc la pluie pendant la saison d'été, on verra bien ce qu'il en advienne. Alors, c'est vrai que je suis en train de réfléchir, j'ai dit Rava, c'est la période effectivement, normalement de la période des Romains, mais j'ai oublié que Rava, il habite en Babylonie. Et donc, oui, à l'époque, l'empereur qui gouverne sur la Babylonie, c'est peut-être bien un empereur perse. Donc effectivement, on est dans une période, en tout cas, où les Juifs qui habitent la Babylonie sont sous domination perse, pendant que ceux qui habitent à Jérusalem, eux, sont sous la domination des Romains. Donc c'est, voilà.
Ça réfléchit tout seul. Donc je disais, et donc que la pluie, qu'il demande donc la pluie, donc justement, là pour le coup, Rava habite la Babylonie, il dit, l'empereur, la mère de l'empereur dit, ne te querelle pas avec les Juifs, car si nous avons de la pluie dans notre pays, en Babylonie, ou en Perse, c'est grâce à la prière des Juifs. Donc eux, quand ils demandent la pluie elle vient. Donc ne te querelle pas avec eux, sagesse, il vaut mieux pas. Alors dit, s'ils avaient la pluie elle vient quand elle vient, il n'est pas d'accord. Quand il pleut parce que c'est la saison des pluies. Mais si tu veux me prouver qu'ils ont un tel pouvoir, qu'ils demandent donc la pluie au mois de Tammuz, ou comme en Israël et en Irak et tout le Moyen-Orient, le Tammuz, c'est une saison qui est en gros vers juillet, où c'est la saison la plus chaude, hein, c'est le moment où il fait le plus chaud. Donc, tout comme en Eretz Israël, la Babylonie, donc c'était en Babylonie, c'est de là qu'est m'est venue l'idée, effectivement, hein, ça m'a réveillé ce Rava qui habite la Babylonie. La pluie ne tombe qu'en hiver, le solstice d'été tombe en Tammuz, ce qui fait que l'été est connu sous le nom de la saison de Tammuz, donc c'est la saison de Tammuz pour l'été. Qu'il demande donc de la saison de Tammuz. Bitkufat Tammuz, écrit pendant la saison de Tammuz, qui est la saison d'été. Et on verra s'il pleut, si la pluie, et elle vient, avec leur prière. Shalechal et les Rava, Ifra Ormiz, qui aimait Rava, hein, voulait le sauver, donc, a envoyé un message à Rava. Kaven da'ata chubar irachame dileta mitra. Concentre-toi et implore la miséricorde pour que la pluie vienne. Bar irachame velaate mitra. Il a imploré la miséricorde divine, mais la pluie n'est pas venue. Donc on est dans ce cas-là où effectivement il a imploré, mais la pluie n'est pas venue. On est en plein été, imaginez quand même. Et surtout qu'on avait expliqué que les bénédictions de pluie, etc., on doit les faire dans les saisons, on ne doit pas le faire hors saison normalement. Mais voilà, en tout cas là, la reine, l'empereur, la mère de l'empereur a demandé à Rava pour le sauver, fais venir la pluie parce que tu vas avoir des problèmes. Amar les Fanav, Rava a dit devant Dieu, Ribono shel olam, il a fait une prière alors particulière, hein. Ribono shel olam, maître de l'univers. Elohim beoznenu shamanu avotenu siperu lanu. Dieu, de nos oreilles nous avons entendu, nos pères nous ont raconté. L'œuvre que tu as accomplie de leurs jours, les jours d'antan. Donc, dans les temps anciens, on a entendu ce qui s'est produit. Dans le psaume, alors en fait, il cite ici le psaume 44, verset 2. Rava cite le verset en référence au miracle que Dieu a opéré à l'époque de Samuel, lorsqu'il a exaucé sa prière et qu'il s'est mis à pleuvoir en plein été. Samuel 1, chapitre 12, versets 17 et 18. C'est le Maharsha qui nous l'explique, à savoir aussi qu'on a vu ce passage, il me semble, dans quelques pages précédentes. Ve'anu be'ainenu lorainu. Mais nous n'avons jamais eu cette joie de pouvoir voir, nous n'avons jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu ces miracles. Hein, que la pluie puisse se mettre à pleuvoir en plein été, on ne l'a jamais vu. D'accord? Donc, tu as accordé cette grâce, cette miséricorde aux gens de la génération de Samuel de pouvoir voir la pluie de leurs yeux pendant le plein été grâce à leurs prières. Accorde-nous la possibilité, en quelque sorte, de nous montrer que tu es toujours parmi nous, en quelque sorte, que tu es toujours... de nous donner la chance de voir que nos prières peuvent marcher même en été, en quelque sorte. C'est une manière de le dire, de nous donner la chance de pouvoir voir de nos propres yeux de tels prodiges. Ata mitra, ad deshafour marzeve de Tzipori, les diglat. La pluie est alors venue en si grande quantité que les gouttières de Tzipori se déversèrent dans le Tigre. Donc le Tigre, hein, c'est le fleuve qui est là-bas, hein, sur le côté de l'Irak et de l'Iran et tout ça. Donc il dit comme ça, Tzipori c'est une ville d'Eretz Israël, et cette histoire se déroula donc en Babylonie. Donc le texte devrait plutôt dire Mezoucha, Mechouza, la ville de Rava, et non pas Tzipori. D'accord? Mais comme on l'avait expliqué, si vous vous rappelez, on avait expliqué que lorsque l'on fait la prière de la pluie, on ne fait toujours la prière de la pluie que pour Eretz Israël. Et qu'au fond, on bénéficie de ce qui reste de la pluie qui a été prévue pour Israël. Donc, on pourrait dire que là, hein, c'est une explication qui explique pourquoi ici il dit Tzipori et non pas, qui donc Eretz Israël, non pas la ville de Mezoucha, alors qu'il est censé être, justement, avoir de la pluie en Babylonie, du côté de Mezoucha, du côté de là où habite Rava. Mais on peut imaginer que par rapport à ce qu'a fait Rava, hein, puisqu'il a parlé de Samuel, il a peut-être plu là où, de là où vient Samuel. Je ne sais pas si Samuel était de Tzipori, je ne me rappelle plus, on l'avait dit pourtant. Mais bon. En tout cas ici,
il nous dit que il a tellement plu depuis Tsipori que là-bas, le Tigre, il a gonflé sérieusement du côté donc de la Babylonie. En tout cas, ils ont constaté la pluie, quoi. Ata avua itchazele bechelme. Le père de Rava vint alors apparaître dans un songe. Ve'amarle, et il lui a dit, mi ika de mitrar, kame shemaya kulehai. Trouve-t-on quiconque ayant l'audace d'importuner le ciel à ce point? Je pense que oui, mais continuons. Alors, il nous dit ici, vous avez compris, hein, parce que pour qu'il pleuve en été, il faut changer la création. Il y a quelque chose dans la nature qui a changé. On a fait faire un grand miracle. Et on avait vu qu'à chaque fois que tu provoques un miracle, le terme qui est utilisé, c'est pas la première fois, hein, on voit que le terme qui est utilisé quand tu provoques des miracles, tu es en train de déranger Dieu. Tu es en train de déranger Dieu. Il va puiser dans tes mérites pour qu'il puisse y avoir le miracle que tu as demandé. Et il dit comme ça, est-ce qu'on trouve-t-on quiconque ayant l'audace d'importuner le ciel à ce point? Donc il dit comme ça, la volonté de Dieu est en général que le monde suive les lois de la nature. Le fait de l'importuner en lui demandant de les altérer constitue, si on peut s'exprimer ainsi, un abus. Tu abuses de ton autorité et de ta position envers Dieu, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Le point commun de pas mal de Gmarot que nous avons lu récemment, de pas mal d'histoires de Midrashim, c'est véritablement qu'il ne faut pas importuner Dieu quand on a les mérites pour pouvoir faire des miracles. Il ne faut pas les provoquer. C'est pas une chose à faire d'aller générer des miracles auprès de Dieu. C'est un abus. C'est d'une certaine manière. Voilà, comme il dit dans le commentaire ici, tu importunes Dieu à chaque fois que tu fais ce genre de choses. Alors ici, il nous dit, bien que Samuel ait lui aussi accompli ce miracle, il le fit pour tout le peuple d'Israël afin de lui enseigner une leçon. Rava, par contre, ne le fait que pour le bénéfice du roi Shapour, et au fond pour son propre bénéfice, puisqu'il est menacé de mort si jamais il n'y a pas ce miracle. Hein. C'était différent avec Samuel, puisque Samuel, c'était vraiment pour que les gens puissent manger. Amarle, Shane, Dourtir. Son père lui dit ensuite, change l'endroit où tu dors. Shane, Dourte. Et alors, il a changé de place. Les Machar, Ashkeche, des Mircham Pourrier Bessakine. Et le jour suivant, il découvrit que son lit était marqué de traces de coups de couteau. Donc il a vu des traces de couteau, imaginez, hein, c'est combien de fois on voit ça dans les scènes de films où un type il dormait dans un endroit, puis il change d'endroit pour aller dormir, il laisse là-bas quelque chose qui a une forme où on a l'impression que quelqu'un dort là-bas, et puis le lendemain, tu te rends compte que quelqu'un est venu placer des coups de couteau comme si quelqu'un a tenté de le tuer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a découvert des marques de lacération sur son lit. Les démons avaient tenté de tuer Rava pour avoir demandé ce miracle. Nous dit Rashi, ça veut dire que le fait de réclamer des miracles et de provoquer même, je te dirais, de réussir à faire que Dieu fasse un miracle, ça crée une colère et une jalousie, on va dire, du côté des démons, et les démons viennent dangereusement essayer de t'en prendre à ta vie. C'est intéressant comme idée. Au-delà de tout l'aspect, bon, démon, Dieu, etc., il y a une idée que quand tu provoques un miracle, il y a une conséquence négative qui peut tomber sur toi. Celui qui provoque les miracles, il y a toujours un retour de bâton, voire de couteau, pour le coup. C'est Rashi qui nous explique que des démons, donc, ont tenté de tuer Rava, mais ça pourrait très bien être, évidemment, ça pouvait être évidemment les envoyés de Shapour, le fameux empereur, puisqu'il voulait le mettre à mort pour ce qui a été fait. Il semble, d'après cette histoire, que lorsque les démons reçoivent l'autorisation de nuire à une personne dans un lieu particulier, ils n'ont pas le pouvoir de le suivre ailleurs, nous dit le Maharsha. C'est intéressant aussi comme notion. D'ailleurs, on dit toujours Meshane Makom, Meshane Mazal. Quand il y a un problème dans une maison, il faut changer d'endroit. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, si vous avez, on va dire, quelque chose qui vous est contre vous, hein, si vous avez créé une accusation contre vous, quelque part, apparemment, ce que nous dit le Maharsha, c'est très fort, c'est très puissant pour ceux qui veulent faire un peu de mystique. Des démons, éventuellement, c'est-à-dire que les galères que tu peux avoir à cause de, je sais pas, une poisse qu'on t'a portée, quoi, si on peut traduire autrement, eh bien, la poisse, elle va suivre l'endroit qui a été désigné
quand on leur a donné une autorisation d'arriver sur ta tête, quoi. Eh bien, si tu changes d'endroit, cette poisse continue là où se trouve l'endroit, mais toi, tu t'es écarté de l'endroit où doivent tomber les problèmes, et tu en échappes. C'est intéressant. Alors, c'est pourquoi Rava fut sauvé grâce au fait qu'il ait changé d'endroit. Bon, il a eu un message en rêve de son père qui lui a dit « Pars d'ici tout de suite » parce que c'est un endroit qui est soumis à une poisse, à des démons qui vont venir tenter de te nuire. Bien. Bon. Une histoire... alors, il n'y a pas de... Voilà, mais ça illustre toujours ce concept, en tout cas, de deux choses, mais avec un petit rajout. Donc, le concept qui consiste à ne pas profiter des miracles, à ne pas abuser des miracles, à ne pas en réclamer. Et puis, ici, ce petit rajout qui nous donne quelques indices, on pourrait dire mystiques, oui, dans lequel, voilà, celui qui a des problèmes, ceux qui, par exemple, qui sentent qu'il y a un œil qui est sur eux ou je ne sais quoi, changer d'endroit, changer de cadre, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, au fond, ça va s'acharner sur l'endroit et ils n'ont pas l'autorisation d'aller plus loin, nous dit le Maharsha. Mais Maharsha et Artscroll a dit avec des mots très simples, il a dit il semble que, ça veut dire que bon, dans ces histoires-là, rien n'est jamais complètement établi. Hein. Alors, on continue. Autre récit à propos d'une prière pour la pluie qui est restée au départ sans réponse. Voilà encore un récit là-dessus. Vous vous rappelez qu'on avait parlé au tout début, là, tout à l'heure, enfin, c'était la vidéo d'avant? Oui, c'était la vidéo d'avant avec l'histoire du fleuve Papa. Et bien maintenant, on va parler de Rav Papa. Rav Papa Gazar Taranita. Rav Papa a décrété un jeûne. Velo Atamitra. Et voilà que la pluie n'est pas venue. Chalash libé. Alors il se sentit faible. Ah oui, tu fais la prière, tu veux que les gens soient sauvés d'une situation catastrophique, d'une sécheresse, et du coup, ta prière, elle marche pas. Comment? Et toi, tu es censé être le rabbin de l'époque qui vient pour apporter justement des solutions aux autres, par la prière, et ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on est finalement? Hein? On est bien peu de choses. Sheraf Pinka Dedaïsa, pardon. Alors, je répète, Sheraf Pinka Dedaïsa, il consomma une cuillère de gruau. Donc il s'est senti faible. Alors peut-être qu'il s'est juste senti faible. Là, il semble dire qu'il prend un remède en quelque sorte. Donc il s'est senti faible. Ubae rachame velo ata mitra. Et il implora alors la miséricorde. Et la pluie ne vient toujours pas. Alors je vais faire juste une pause d'enregistrement. Et voilà, vous ne l'avez pas vu passer. Amarla, alors pardon. Amarle Rav Nachman bar Ushpazdi. Donc il a pris cette cuillère de gruau, il a refait la prière, et puis ça ne marche pas, donc il s'est senti faible, et il n'y a pas de pluie. Rav Nachman bar Ushpazdi lui a dit donc, I sharif mar pinka achariti. Dedaïsa ate mitra. Peut-être que si le maître consommait une autre cuillère de gruau, la pluie viendrait. Donc il dit comme ça, hein, alors il explique quand même en commentaire, parce que c'est un peu bizarre cette histoire de pierre de... Qu'est-ce que c'est que cette cuillère de gruau? J'ai pas une bonne idée de ce que c'est que le gruau, je crois que c'est une céréale. En gros, tu te sens pas bien, tu es fatigué, ta prière ne marche pas parce que tu es fatigué peut-être. Alors, bien qu'il soit possible que Rav Papa ait dû interrompre son jeûne en raison de sa faiblesse, Rav Nachman le tourna en ridicule pour avoir agi ainsi avant de prier pour la pluie. Et donc en fait, c'est une critique en fait. Hein. Je vous l'ai raconté à la manière dont il est en train de le dire, en fait, en gros. Hein. Donc il s'est senti faible, donc il avait fait un jeûne pour que la pluie vienne, et voilà qu'il s'est senti faible. Alors il a pris une cuillère de gruau pour se sentir mieux, pour faire la prière un peu mieux, en fait, parce que des fois, quand tu es fatigué, ta prière, tu vas pas te souvenir des mots, enfin, tu sais, quand tu es dans la fatigue, moi, quand je suis fatigué à la fin de la soirée, je sais pas, je parle l'anglais, quelqu'un il me parle en anglais quand tu es en fin de soirée, n'essaye même pas, c'est pas la peine, les mots, ils sortent plus. Donc tu vois l'idée. Donc, un petit peu la même idée ici. Donc, l'autre, maintenant, il y a le Rav Nachman Ushpazdi, il est en train de se moquer de lui, il est en train de dire, tu sais quoi, t'as pris ta cuillère de gruau, tu es allé faire la prière, essaye avec une deuxième cuillère de gruau. Comme si c'était la quantité de cuillère qui va aller marcher. Alors, justement, il explique donc, en poussant, alors, il l'a un petit peu ridiculisé, donc il a tourné en ridicule. Mais Rashi nous explique, donc ça c'est Rashi expliqué par le Maharsha, il dit ici, en poussant Rav Papa à ressentir la gravité de l'humiliation, du fait que sa prière ne marche pas, hein, elle n'a pas été exaucée avec ce gruau ou je sais pas quoi, il espérait que Dieu lui serait favorable et lui viendrait alors en aide en réponse à sa prière. C'est-à-dire qu'il n'a pas ridiculisé gratuitement. Il a vu un homme très pieux, très sage, très versé, mais
il a voulu forcer l'homme à retrouver une certaine humilité, et il l'a tourné en ridicule, mais avec une intention de le rendre humble, encore plus que ce qu'il n'est. Irsif vechalash da'ate, Rav Papa devint honteux et abattu, ve'ata mitra, et alors la pluie arriva, comme on a vu à plusieurs histoires. Lorsque tu es un grand rabbin, que tu fais d'après que ça ne marche pas, il faut être, comment dirais-je, il faut retrouver l'humilité, retrouver cet état où tu n'es rien, et c'est dans cet état-là que les prières fonctionnent. Tant que tu te sens quelqu'un, ça ne marche pas. Retrouve ta qualité de personne, comme disait Moshe Rabbeinu, qui pourtant Moshe Rabbeinu se compare à un ver de terre, dans la terre. Imaginez. Et c'est pour ça que la prière de Moshe Rabbeinu est la plus forte de toutes. Et c'est pour ça que la prière de Moshe a toujours été la plus efficace. Quand il prie, Moshe, Dieu écoute. Mais pourquoi il écoute? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui se sent comme un ver de terre. Mais attention, c'est pas un ver de terre. Toi, de loin, tu l'observes, c'est pas un ver de terre, c'est le grand saint, c'est le grand prophète. Oui, mais Moshe Rabbeinu, tu peux le qualifier de ce que tu veux, lui, quand il te dit qu'il se sent un ver de terre, ça veut dire que si Moshe Rabbeinu te voit, toi, devant lui, Moshe Rabbeinu, va se sentir un ver de terre devant toi. Tu peux dire, Moshe Rabbeinu connaît toute la Torah, il parle à Dieu, etc. Mais Moshe Rabbeinu, quand il te parle à toi, il a l'impression que toi, tu es le grand et lui, c'est un ver de terre. Mais il le pense vraiment. C'est pas une image. On n'est pas en train de donner une image. C'est pas une métaphore. Moshe Rabbeinu, quand il se compare à un ver de terre, c'est parce qu'il a l'impression qu'il est vraiment un ver de terre. Comprenez pourquoi la prière de Moshe Rabbeinu marchait. Et Dieu sait que quand Moshe Rabbeinu, tu lui dis, non Moshe Rabbeinu, tu es Moshe Rabbeinu, le grand Moshe, il dit, quelle grandeur, je ne suis qu'un ver de terre, et je ne serai qu'un ver de terre, je ne suis toujours qu'un ver de terre. C'est comme ça que ça fonctionne chez Moshe Rabbeinu. On apporte un peu de lumière, voilà. Alors, la Gemara relate maintenant une série d'anecdotes à propos du Tana de Rabbi Hanina ben Dosa. Alors, on continue. Une autre histoire. Rabbi Hanina ben Dosa, Havaka Azil Be'orcha. Rabbi Hanina ben Dosa marchait une fois sur la route, Ata Mitra, et alors la pluie s'est mise à arriver. Amar Lefanav Ribono Shel Olam, il a dit devant Dieu, maître de l'univers. Kol ha'olam kulo benachat, le monde entier est dans le confort. Vachanina betzarar, et moi Hanina, je me trouve dans la souffrance. Donc en gros, dans le monde entier, les gens sont à l'aise, il pleut, tranquille, machin, etc. Et moi, tu me trouves avec une tempête qui me casse les pieds. Tous les autres sont chez eux, tirant satisfaction de ce qu'il pleut, parce que c'est bon pour eux et pour leur champ. Mais moi, je suis dans l'inconfort, parce que là, je suis sur la route. Ah oui, mais à ce jeu-là, il n'y a plus de pluie pour personne, hein, évidemment. Donc, on voit l'idée de la plainte ici de Rabbi Hanina. Il est sur la route, il n'aime pas la pluie. On avait vu plusieurs fois qu'il y a certains qui disaient, alors c'est peut-être lui, je ne me rappelle plus qui le disait, mais il y en a certains qui disaient que la pluie c'est toujours une malédiction. Parce que ça gêne, voilà, ça gêne. T'es mouillé, t'as pas envie de sortir, tu peux plus marcher, il y a de la boue partout. Donc pour certains, hein, il dit, si on n'avait pas tellement besoin de pluie pour les champs, etc., hein, normalement la pluie ça devrait être considéré comme une malédiction tout le temps. Même la pluie fine. Bon, exagéré, hein. Mais il y en a qui pensaient comme ça. Alors là, on voit un exemple ici où il dit, comment, le monde entier, ils sont tous contents, mais moi, je suis sur la route, qu'est-ce qui me fait la pluie sur ma tête? Pasak mitra. Alors la pluie s'est arrêtée, parce qu'il a dit ça. Voilà, Rabbi Hanina, il a un grand mérite, et voilà que la pluie s'est arrêtée parce qu'il a juste ouvert la bouche. Ki mata levete. Lorsqu'il a atteint sa maison, Amar lefanav ribono shel olam, il a dit devant Dieu, maître de l'univers, Kol ha'olam kulo batzahar. Le monde entier est dans la souffrance. Vachanina banachat, et moi, Hanina, je suis dans le confort. Là, pour le coup, c'est à l'envers. C'est-à-dire que, comment? Tout le monde désire la pluie, et moi, je suis chez moi, tranquille. Il faut absolument qu'il pleuve. Ata mitra, et la pluie est tombée. Alors, je vais lire quand même le commentaire, mais normalement, on a compris. Tous sont affligés parce que la pluie a cessé, car ils en ont besoin dans leur champ, alors que moi, je suis installé à l'intérieur, et je n'ai pas besoin de pluie, parce que je ne possède pas de champ, nous dit Rashi. Voilà, on a dit exactement ce qu'avait dit Rashi, c'était logique, tout va bien. Donc, bon, c'est encore une histoire qui illustre, mais... alors, qu'est-ce qu'elle veut nous apporter, cette histoire? C'est étrange. Est-ce que c'est ce Tana-là? Je me demande, mais pour le retrouver là, en direct, en plus, c'est compliqué. Je ne me rappelle pas la page, mais vous vous rappelez, j'ai envie de... Si vous avez la patience d'aller chercher celui qui avait dit, pour me confirmer si c'était bien lui, allez-y, vérifiez-moi.
si c'est Rabbi Hanina qui avait dit que la pluie est une malédiction en tout temps, quoi. Quel que soit le moment, c'est quelque part dans une des pages. C'était il y a longtemps, hein, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'était au chapitre 2, fin du chapitre 2, je suis pas sûr. C'était dans la discussion justement des bienfaits ou pas de la pluie. Il y avait toute une discussion là-dessus. Ah, bah écoutez, peut-être qu'on va avoir de la chance. Je viens de tomber sur un passage de Rabbi Hanina. Non, il n'y a pas écrit. Non, bah, enfin, on a déjà eu la chance de tomber sur la page, sur une page qui parle de Rabbi Hanina. Voilà. Est-ce que c'est lui? Ça pourrait être lui. Bon, attendez, je vais faire une pause. Bon, et ben j'ai pas trouvé. Alors je reprends donc. Allez, on va reprendre rapidement. Donc, il disait que Rabbi Hanina, donc il est dans la souffrance. Finalement, la pluie a cessé. Lorsqu'il a atteint sa maison, donc il a dit devant Dieu, maître de l'univers, le monde entier est dans la souffrance, tandis que Rabbi Hanina est dans le confort. Et donc la pluie est tombée. On peut passer à la suite. Alors, Rav Yosef commente le pouvoir de la prière de Rabbi Hanina ben Dosa. C'est quand même incroyable. On a un petit peu la même histoire qu'on avait eue avec comment il s'appelle, Choni, le traceur de cercle. Vous vous rappelez, Choni Amaragen, où voilà, il dit quelque chose, ça arrive, il dit autre chose, ça arrive, ça s'arrête, etc., etc., ce côté. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit, Mai ahania le tselota de Chohen Gadol, le Gabi Rabbi Hanania ben Dosa. Hanina ben Dosa, pardon. Mais de quel effet était la prière du Kohen Gadol face à celle de Rabbi Hanania ben Dosa? C'est-à-dire que comment le Kohen Gadol pouvait lutter contre la prière de Rabbi Hanina ben Dosa. On peut imaginer très bien, dans la prière du Kohen Gadol, il y a écrit là-bas, à Rosh Hashanah, c'est ce qu'on lit dans le Seder Avoda, oui, quand on lit le Seder Avoda, comment se déroulaient les sacrifices du temple à Kippour, dans le texte du Moussaf, il y a à un moment donné une bénédiction du Kohen. Dans la bénédiction du Kohen, on disait qu'on ne doit pas écouter les marchands. Pourquoi il dit comme ça qu'on ne doit pas écouter les marchands? Je pense que ça lui fait là, je vais voir le commentaire si j'ai raison, mais on ne doit pas écouter les marchands au sens où le marchand, c'est celui qui ne veut pas de pluie. Pourquoi il ne veut pas de pluie? Parce que quand il pleut, les gens ne viennent pas au marché, ils viennent quand il n'y a plus de pluie. Donc la prière du Kohen Gadol est de dire, je ne veux pas écouter, tu ne dois pas, que Dieu n'écoute pas les marchands. Et donc il pose la question ici, mais quelle est la force de la prière du Kohen Gadol devant celle de Rabbi Hanina? Puisqu'au fond, le Kohen Gadol prie que Dieu n'entende pas la prière de ceux qui ne veulent pas la pluie. Hein, on pourrait dire aujourd'hui que Dieu n'entende pas la prière des touristes, puisque les touristes en général, ils ne veulent pas la pluie, ils veulent visiter, etc. Donc la pluie d'arrange. Donc que Dieu n'entende pas la prière de ces gens-là. Et donc, qu'est-ce que vaut la prière du Kohen Gadol devant la prière de Rabbi Hanina ben Dosa qui, quand il a été dérangé sur la route, il a dit, ah, arrête la pluie, hop, il retourne, ah, tu peux recommencer, c'est bon. Appuie sur le bouton, tu peux rallumer le bouton. Alors, en commentaire quand même, je vais lui lire. Donc, c'est ça, hein, voilà. Pardon? Bah, c'est bon, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je vais le dire dans les mots, parce que c'est plus précis toujours. Lorsque le Kohen Gadol sortait du Saint des Saints le jour de Yom Kippour, il prononçait une courte prière, comme la Gemara va l'indiquer plus loin. Une des demandes contenues dans cette prière était que Dieu n'écoute pas les voyageurs lorsqu'ils demandent la pluie, que la pluie soit retenue. Donc, c'est pas uniquement, contrairement à ce que j'ai dit, aux marchands ambulants, hein, ceux qui sont dans le chouk, mais c'est aussi les voyageurs. Toutefois, cette prière s'avérait totalement inefficace contre celle de Rabbi Hanina ben Dosa, puisque Dieu a fait cesser la pluie automatiquement. C'est Rashi qui parle. Rabbi Hanina ben Dosa a vécu durant la période du deuxième temple, c'est bien de le préciser, puisque depuis tout à l'heure on parlait d'histoire de personnages qui vivaient en Babylonie. Là, ici, Hanina ben Dosa, c'est en Eretz Israël, à la fin du deuxième temple. Alors, donc il nous dit justement, hein, la question est posée, qu'est-ce que vaut la prière du Kohen Gadol devant Rabbi Hanina ben Dosa? Car nous avons appris dans une Mishnah, ben voilà, il l'explique ici, en fait, je suis bête, je n'avais pas vu, évidemment, c'est toujours en avance. Le Kohen Gadol prononçait une courte prière dans la salle extérieure. Donc la salle extérieure, c'est quoi? Dans Yoma 52b, il explique que ça avait lieu dans le Echal, le sanctuaire. C'est ce que nous explique Rashi. Si vous avez un petit plan du temple, vous saurez où se trouvent un peu les endroits dont on parle. Donc le Echal, hein, la salle extérieure. Maï Metzale, pourquoi priait-il le Kohen Gadol? Ravin, alors il pose la question, hein, donc on apprend donc dans la Mishnah là-bas, donc c'est dans Yoma 52b, cette Mishnah,
qui nous explique où se trouvait cette prière et pourquoi il priait. Pose la question de la Gemara. Hein. Ravin bar Ada ve Rabba bar Ada de Amra Tarvayahu Misheme de Rav Yehuda. Ravin bar Ada et Rava bar Ada disaient tous les deux au nom de Rav Yehuda que la prière se faisait de cette façon. Yehi Ratzon ilefenecha Adoshem Elokenu. Que ce soit ta volonté, Hachem notre Dieu. Shetehe Hashana Azo Geshuma Ushchuna. Que cette année soit pluvieuse et chaude. Alors la Gemara, ici, nous explique Scroll, interrompt le texte de la prière et pose une question avant de finir cette texte de prière. Donc on est au milieu de la prière là, et la Gemara s'arrête 2 secondes. Mais qu'est-ce que c'est? Shechuna me'alaïta hi. Shechuna me'alaïta hi. La chaleur excessive est-elle un avantage? Adraba geri'uta hi. Au contraire, c'est un inconvénient. Pourquoi le Kohen Gadol prie pour quelque chose d'une chaleur excessive? Pourquoi quand il demande la pluie, donc je répète le début de la prière, regardez, que ta volonté soit faite, Dieu, hein, etc., que cette année soit pluvieuse et chaude. Mais si tu demandes une année chaude, il va y avoir plus d'évaporation, le lac de Tibériade va encore baisser, je ne sais quoi, tu vois, c'est pas une bonne chose que ça s'évapore trop vite. Donc pourquoi prier une année chaude? La Gemara corrige le texte de la prière. Donc, a priori, ça n'est pas logique de demander une année chaude, au contraire, si elle est pluvieuse, il vaut mieux pas qu'elle soit trop chaude non plus, c'est pas agréable. Et là, donc la Gemara corrige et dit, mais plutôt, il disait, Im shechuna tehegeshuma utlula. Si l'année doit être chaude, alors qu'elle soit pluvieuse et abondante en rosée, puisqu'elle est chaude, apporte quelque chose pour l'atténuer, à savoir beaucoup de pluie et de rosée tout le durant de l'année. La Gemara continue maintenant le texte du Kohen Gadol, donc il a corrigé juste ce passage. Ve'al yikanes lefanecha tefilat ovre derachim. Et que la prière des voyageurs ne soit pas introduite devant toi. Il traduit comme ça. C'est-à-dire, la prière des voyageurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc comme on l'a vu dans le commentaire ensemble, c'est-à-dire la prière des voyageurs, c'est celui qui n'a pas envie qu'il pleuve pendant ses vacances. Donc il va dire, fais en sorte qu'il ne pleuve pas. Ouh là 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 là, épargne-moi de la pluie, je veux visiter le beau monument qui se trouve là-bas. Ou bien le voyageur ambulant, hein, c'est-à-dire le marchand ambulant, qui évidemment voit son commerce amoindri quand il y a trop de pluie. Rav Acha, Bere de Rava, Mesayem Mishme de Rav Yehuda. Alors, on a fini la bénédiction comme ça, voilà, c'est comme ça que parle le Kohen Gadol, et donc il avait posé cette question par rapport à Rabbi Hanina Mendoza, hein, tu imagines l'histoire. Alors, Rav Acha, Bere de Rava, Mesayem Mishme de Rav Yehuda, alors Rav Acha, le fils de Rava, a dit au nom de Rav Yehuda que la prière du Kohen Gadol se terminait de cette manière. Donc, on va voir une autre façon de terminer. Lo Yarade Avid Shultan Mideve Yehuda. Et que l'existence de quelqu'un qui gouverne ne disparaisse pas de la maison de Yehuda. Yehuda, c'est-à-dire de la Judée, c'est-à-dire la maison de David. Hein. Que l'existence de quelqu'un qui gouverne ne disparaisse pas de la maison de Yehuda, c'est-à-dire les Judéens, les Juifs. Alors il nous explique ici, il s'agit en fait d'une allusion au Réché Galuta, c'est-à-dire aux exilarques de Babylone, c'est-à-dire les têtes de la communauté juive qui se trouvaient en Babylonie à l'époque, d'accord, et qui étaient donc les descendants de qui? Du roi David. Et ils jouissaient alors d'un statut autonome et semi-royal. Donc ils avaient, on va dire, un certain statut, une certaine grandeur, les descendants du roi David qui se trouvaient là-bas. Cela ne peut pas faire allusion aux dirigeants d'Eretz Israël, puisque les rois de la période du deuxième temple ne descendaient pas de David, mais des Kohanim, les Asmonéens, et parfois même des non-juifs comme Hérode, puisque Hérode était considéré comme un non-juif. Donc on voit ici qu'il s'agissait uniquement des exilarques, de ces grandes personnalités du peuple juif qui ont marqué l'histoire et qui résidaient en Babylonie. Voilà, ils avaient encore de cette descendance, ils étaient encore de la descendance du roi David là-bas, parmi les grands rabbins. Il me semble que Rabban Gamliel il faisait partie de cela, mais bon, je ne suis pas sûr. Alors, Ve'al Yehu Amecha Israël Tzerichin Leit Parnes Zemizé, et que les membres de ton peuple Israël n'aient pas besoin de recevoir une subsistance l'un de l'autre. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de pauvres au sein du peuple, hein, que le peuple ne soit pas obligé de recevoir la subsistance les uns des autres, c'est-à-dire que chacun puisse être autonome dans la capacité à pouvoir se fournir en nourriture. Vélo le'am acher, et ni d'un autre peuple, évidemment, qui n'ait pas besoin de l'aide extérieure. On pourrait dire aujourd'hui
qu'on soit effectivement complètement indépendant, et pas uniquement dans la forme, mais aussi dans le fond. Contrairement à ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains, lorsqu'ils ont eu leur indépendance, ils étaient malgré tout encore dépendants de l'économie des autres grands pays qui les avaient, comment dirais-je, exploités à mort. Et parce qu'ils les avaient exploités et rendus idiots, parce qu'ils les avaient pas, comment dirais-je, éduqués, enfin, ils avaient cassé l'école là-bas, on pourrait dire, d'une certaine manière. Enfin, je parle sans savoir, mais je veux dire, la première des choses que tu fais dans un pays qui veut être indépendant, c'est d'abord l'école pour pouvoir former les futurs ingénieurs, les futurs professeurs, les futurs, enfin ceux qui vont construire et qui vont diriger le pays, tu vois. Donc ils se sont préoccupés à leur donner du blé sans leur apprendre à en fabriquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même quand ils deviennent indépendants, ils restent dépendants parce qu'ils sont obligés de vendre le pétrole, de vendre ceci, de vendre ça. Donc ils restent dépendants. Donc la vraie indépendance, elle vient justement quand tu es indépendant l'un de l'autre et aussi indépendant par rapport à un autre peuple, qu'un autre peuple ne soit pas, que tu ne sois pas dépendant, qu'un autre peuple vienne te nourrir en quelque sorte. Voilà, c'est cette idée-là. En tout cas, le peuple juif est passé par là et cette prière venait justement spécifier cette chose-là. L'Agmara maintenant va souligner la grandeur de Rabbi Hanina ben Dossa, puisqu'on avait parlé de lui, et la pauvreté dans laquelle il vivait. Alors, Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Bechol Yom Vayom Bat Kol Yotzet Veomeret, tous les jours, il y avait une voix céleste qui proclamait. Alors, durant la vie de Rabbi Hanina ben Dossa, c'est-à-dire chaque jour de la vie de Rabbi Hanina ben Dossa, une voix sortait du ciel et proclamait Kol Haolam Kullo Nizon Bishvil Hanina. Le monde entier reçoit la subsistance par le mérite de Hanina, mon fils. Voilà. Dieu a ses préférences. Et il s'avère que Rabbi Hanina faisait partie de ces gens-là, où, parce que Rabbi Hanina se comportait comme il se comportait, qu'il avait sa manière de vivre et qu'il était avec sa droiture et compagnie, et sa vertu, eh bien Dieu donnait la subsistance au monde juste par le mérite de Rabbi Hanina ben Dossa. Vechanina beni dayo bekav chavurim me'erev Shabbat l'erev Shabbat, alors que Hanina, mon fils, lui, se suffit d'un cave de Karoub d'une veille de Shabbat à la veille de Shabbat. Ça veut dire qu'il ne mangeait pas beaucoup, il n'avait pas besoin de manger plus. Rabbi Hanina ben Dossa n'avait pas de pain et subsistait juste en mangeant un peu de Karoub et ça lui suffisait pour la semaine, puisqu'il parle de Shabbat à Shabbat. Une autre anecdote à propos, cette fois-ci, de l'épouse de Rabbi Hanina ben Dossa, donc cette fois-ci. Alors, je vais la raconter, puis on va finir là, juste parce qu'il nous reste en fait 2 lignes de la page 24b, autant commencer la page d'à côté, ou alors je la finis. Bon, on va la finir, elle n'est pas très longue. Alors on y va, je vais vous la raconter avec l'histoire, donc. Hava Regila Devitehu Lemechama Tanura Kol Ma'ala de Shabbata. Son épouse avait l'habitude de faire chauffer le four chaque vendredi. Veshadia Aktarta. Et d'y jeter une subsistance fumigène. Alors, de quoi on parle? On passe à la page 25a. Mishum Kisoufa, à cause de la honte. Pourquoi la honte? Parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture à enfourner. Donc, comme il n'y avait pas beaucoup de choses à mettre dans le four, elle mettait quelque chose qui allait faire de la fumée, stam, comme ça, ce qui ne se mangeait pas. Donc, elle mettait de la fumée, mais pour que les gens se disent tiens, il n'y a pas de fumée qui sort de ce four, il n'y a pas beaucoup de choses à manger, pour pas avoir la honte, elle rajoutait un truc qui faisait la fumée, tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui cuisait beaucoup, tu vois, mais en fait, il n'y avait rien, pas grand-chose. Donc elle avait honte car ses voisines étaient en train de cuisiner en l'honneur de Shabbat, alors qu'elle n'avait rien à mettre dans le four. Voilà. Donc elle a mis quelque chose pour faire genre. C'est Rashi qui nous donne cette explication. Voilà. Le Rashi dans le En Yaakov, il faut aller le voir. Hava lahach Shibavta Bishta, elle avait une voisine mauvaise. Amra, qui se disait en elle-même, Mikedi, mais voyons, Yada'ana delet lehu velomidi, je sais que ces gens n'ont rien. Maïk ou lehai, mais qu'est-ce qui peut bien produire cette fumée qui s'échappe du four? Donc elle avait une voisine un peu tendance à regarder trop sur ce qui se passe chez les autres, qui savait qu'elle n'était pas très riche, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa. Elle se demandait mais qu'est-ce qu'elle met pour qu'il y ait de la fumée alors qu'on sait qu'il n'y a rien dedans. Azla vetarpa ababa. Elle a frappé à la porte. Ikasefa.
L'épouse, évidemment, de Rabbi Hanina se sentit gênée. Qu'est-ce que c'est que cette question? Parce que tout le monde allait savoir que la fumée qui sortait de son four était un subterfuge et qu'en fait, il n'y avait aucune nourriture dans le four. Donc, elle avait mis un truc pour faire genre, donc les gens allaient savoir, et voilà qu'elle est venue lui poser la question. Elle n'a pas envie de mentir non plus. Elle la gêne comme ça. Mais qu'est-ce que tu mets dedans? Les gens qui, on appelle ça les fouilles quelque chose. Alors bref. Veraila le inderona. Et elle se réfugia alors dans la pièce intérieure. Elle allait se cacher. It'avid la nissa. Un miracle se produisit pour elle. Des chazia letanura malelachma. Et sa voisine alors a vu un four rempli de pain. Donc il y a eu un miracle où elle a eu une illusion est apparue d'un four rempli de pain. Illusion ou vrai pain, on va voir. Ve'agana malelisha. Et le pétrin fut rempli de pâtes. Amrala, la voisine, alors l'appela. Hein. Pelanita, Pelanita. Pélonite, Pélonite. Pelanita, Pelanita en araméen. Plonite, madame, madame. Alors, Pelanita est le féminin en araméen du mot Péloni, Péloni. D'accord, utilisé pour désigner une personne d'un nom inconnu, monsieur, madame, voilà. Tel, un tel en fait, hein, Ploni. Donc, tel, madame, madame. Aïté massa de kaharir lachmir. Amène une pelle de boulanger car ton pain est en train de brûler. Amra, là, l'épouse de Rabbi Hanina, alla lui répondre. Af ana liachi aili. Moi aussi, c'est pour cela que je suis allé dans la pièce intérieure. C'est-à-dire, je suis obligé de m'occuper de mes affaires. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que tu viens me dire de faire que ce que j'ai à faire? C'est pour ça que je suis à l'intérieur de ma pièce intérieure pour aller chercher la pelle. Et c'est pour ça que je ne peux pas te répondre. Voilà, en gros, c'est un petit peu l'idée. Un Tana a enseigné, alors, sur cette histoire apparemment, qu'elle était effectivement rentrée dans cette pièce pour amener une pelle de boulanger. Mipene, chez Melomedet Benissim, car elle avait l'habitude de ces miracles qui s'accomplissaient pour elle. Donc quand elle est rentrée dans la pièce intérieure, c'est pas comme j'ai traduit, elle s'est cachée, et puis quand elle a dit, je suis allée chercher une pelle, elle n'a pas menti. Parce qu'il y a un Tana qui t'enseigne, oui, elle est vraiment allée pour ça, parce qu'elle avait l'habitude de ce genre de miracle, ça arrivait souvent. Donc, quand elle a vu quelqu'un qui venait le déranger, elle savait que quand quelqu'un vient la déranger, c'est qu'il y a un miracle qui va surgir, qui va venir. L'histoire ne dit pas si cette méchante mauvaise voisine, ce serait pas celle qui lui a mis un peu de pain à l'intérieur. Je me demande, il y a certains miracles des fois. Alors, en tout cas ici, c'est pas ce qui est dit. Il dit il y a eu un miracle, et en tout cas, elle est entrée parce qu'elle avait l'habitude de ce genre de miracle. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et ce n'est donc pas simplement pour s'épargner l'embarras de voir son subterfuge révélé qu'elle est entrée à l'intérieur. Donc c'est pas qu'elle était gênée d'aller lui répondre, ou du moins qu'elle risquait d'être grillée, quoi. On peut le dire pour le coup. Mais vraiment, elle avait cette habitude. Bon, je lis le commentaire officiel hein, de Hardscroll, et il nous dit encore, c'est parce qu'elle gardait la pelle de boulanger à la portée de main, parce qu'elle avait l'habitude de voir des miracles se produire chez elle. Donc elle pouvait donc espérer trouver du pain dans son four, même si elle n'en avait pas préparé, nous dit Rashi, expliqué par le Maharsha. Bon, on ne dit pas d'où viennent les miracles. En tout cas, ici, il y avait ce miracle pour elle qui faisait que son four était toujours rempli. Finalement, des gens probablement bienveillants l'aidaient, ou Dieu leur mettait les miracles. Mais comme on a vu plusieurs fois, on a vu que les rabbinim n'aimaient pas profiter des miracles. C'est pas sûr qu'elle le mangeait. Hein. Alors en tout cas, c'est la leçon qu'on a vue dans tous les passages qu'on a lus. Alors, on donnera d'autres histoires sur l'épouse de Rabbi Hanina ben Dosa la prochaine fois. À la prochaine.